Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du poisson, en signe solaire, signe lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de février 2022. Alors si vous êtes poisson en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et puis bien sûr, surtout, n'hésitez pas à garder à l'esprit, gardez bien en tête que cette canalisation, eh bien, elle se veut d'ordre tout à fait général. Donc vraiment, faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et votre réalisation personnelle, et ainsi de laisser de côté le reste. Ok? Alors les poissons, on commence par la lecture de votre énergie générale, donc l'énergie qui va influencer ce mois de février pour vous. Ok. Alors les poissons, vous entrez dans ce mois sous l'influence du mat. D'accord, magnifique. Alors les poissons, vous amorcez le nouveau. Ici, vous amorcez le nouveau. Vous êtes invité, je dirais, à laisser s'exprimer toute l'énergie de vie en vous. C'est véritablement une invitation à laisser l'enthousiasme vous gagner et l'exprimer en vous et à l'extérieur de vous. Ok ? C'est une invitation à vous laisser gagner, je dirais, par l'enthousiasme et même plus, à vous laisser gagner quelque part à l'insécurité que peut sous-tendre la vie parfois. D'accord ? Vraiment de sortir des sentiers battus. C'est comme si ici on était, si vous voulez, dans la configuration de l'adolescence où on se sent insubmersible, on y va, quoi qu'il arrive, connu ou inconnu, on y va, sécurité, confort émotionnel ou insécurité, inconfort émotionnel, on y va, on peut se laisser vraiment gagner par cela, d'accord? Et on nous dit que c'est le moment d'aller euh, avec et vers cette force instinctive, ok? Voilà, sortir des sentiers battus. Pour moi ici, le mat, c'est une sorte de Big Bang énergétique, entre guillemets, qui peut sous-tendre quelque chose de chaotique, voire même de dispersé, mais pour autant j'ai l'impression, comment dire, euh, j'ai l'impression, alors peut-être pas en énergie générale ici avec le mat, mais qu'on est invité à canaliser un petit peu cette déflagration d'énergie, d'accord, pour la diriger vers quelque chose de bien spécifique. Alors, est-ce que c'est la diriger vers la guérison, vers un projet, vers un désir, vers un voyage, euh, vers un mouvement? En tous les cas, voilà, pour moi, le mois de février, pour vous les poissons, s'annonce en tout cas mouvementé, entre mouvement intérieur et mouvement extérieur. Il y a sans aucun doute cette vague énergétique, euh, et on vous invite à surfer dessus, d'accord? À aller vers la vie et à laisser la vie vous traverser et surfer sur vous également. D'accord? Très très beau en tout cas. Magnifiques énergies générales, pardon. On va voir maintenant un petit peu au niveau des énergies individuelles. Très bien. On nous propose pour ce mois de février, les poissons, en énergie individuelle, le cavalier de denier. Le cavalier de denier. D'accord. Et donc dans l'iconographie, il y a le mat qui regarde vers ce cavalier de denier d'ailleurs. Ça c'est intéressant. Alors ce cavalier de denier, celui-ci, si vous voulez, il va vous proposer... C'est assez intéressant parce qu'on est sur deux énergies ici très très différentes, un peu aux antipodes, mais qui pour autant nous propose un beau mariage, j'ai l'impression. Donc oui, en effet, on a eu un mat en énergie générale qui va agir avant de réfléchir. Le cavalier de denier ici, pardon, il réfléchit avant d'agir. Voilà, il va réfléchir et poser ses actes en fonction de ça. Avec le mat, on est dans une sorte d'énergie d'impatience, assez éclatée, dispersée. Le cavalier, lui, il va être très patient, très méthodique, organisé. Donc un combo assez intéressant, parce qu'on passe d'un Big Bang énergétique, pardon, en énergie générale, et en énergie individuelle, on est sur quelque chose de très canalisé. Voilà, c'est vrai qu'il me semblait qu'avec le mat, on nous proposait de canaliser toute cette énergie incroyable, à canaliser vers quelque chose. Et a priori, en énergie individuelle, voilà, vous avez cette ressource et ces atouts. Donc c'est assez intéressant. Voilà, j'ai l'impression du coup ici qu'on nous propose une vague déferlante sur laquelle on est invité à surfer avec discernement, méthode, ok,
Euh, et finalement de canaliser une énergie incroyable de façon très sage et mature, en fait. Et ainsi vous amenez cette vague exactement où vous voulez qu'elle aille. Donc une combinaison très intéressante. Vous canalisez un torrent d'énergie pour l'amener avec méthode exactement où il doit aller. Voilà. Donc je dirais le mat, c'est la pulsion, l'impulsion, et le cavalier de denier ici, c'est celui qui va mener cette danse exactement là où elle doit danser. En d'autres termes. Alors, maintenant, très intéressant, eh bien, on va regarder un petit peu de plus près le tirage général des poissons. Ok, et vous amorcez ce mois avec la justice. Avec la justice, ok, très bien, les poissons. Et puis celle-ci, elle est suivie de la carte de la sexualité. Ah oui, et puis du diable. Ouais, d'accord. Effectivement, la carte de la sexualité, elle a tout à fait jailli du paquet quand je l'ai fait parler. Mais oui, j'avais pas réalisé qu'il y avait le diable après, du coup, ok, bon. Alors ici, pour moi, bon, ça me semble limpide. Mais donc, évidemment, sur le pratico-pratique, la justice va peut-être représenter des formalités judiciaires. En effet, on a la sexualité et puis le diable, d'accord, qui lui aussi peut avoir une valeur judiciaire très forte connectée à la carte de la justice. On est après dans la carte de la sexualité, d'accord. Donc on est, si vous voulez, dans du lien, dans du partenariat. Donc peut-être qu'ici on est sur des procédures, pourquoi pas, de type affective. J'entends par là, bon, peut-être divorce, mais peut-être aussi mariage, union, en tout cas des procédures qui vont avoir une valeur d'attachement ou de détachement, nous dit le diable. Ok. Mais moi, si vous voulez, ce qui me vient, évidemment en dehors de ces notions judiciaires, moi ce qui me vient ici avec la justice, c'est surtout la notion de prendre sa place, de remettre de l'ordre, de remettre les choses en place et de remettre de l'ordre. Ok. Alors on laisse la question ouverte ici, avec respect toujours. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à remettre en ordre, en place, par rapport à une sexualité et ou une relation de ce même type, de cette même nature? Voilà, quelque chose, une vie sexuelle et relationnelle soit dispersée, dans laquelle on se perd soi-même, ou on perd beaucoup d'énergie. Voilà, c'est également ce que le diable suppose. Hein. Mais bien sûr, toujours, on laisse la question ouverte avec respect. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de dispersion énergétique, peut-être avec plusieurs partenaires, que sais-je, une triangularité? Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'entendez, je pense, voilà, je le dis, une triangularité, une relation libre, une relation polyamoureuse. Est-ce qu'on n'était pas en train de disperser son énergie sur plusieurs fronts, ici, en sachant que la sexualité, eh bien, comment dire, c'est une énergie de vie par excellence, ok? Et parfois, quand elle est vécue de façon, voilà, dispersée, ça peut être une perte d'énergie assez puissante. Est-ce que ici, on ne nous propose pas de se poser les bonnes questions pour rassembler, canaliser voilà, cette énergie de vie? Bien sûr, alors, bien sûr, continuez à la proposer, à l'activer si la relation est parlante pour vous, si vous sentez que c'est juste pour vous, bien évidemment, oui, ok, pourquoi pas. Donc continuez dans cette direction, mais pourquoi pas également avec plus de cadre. Ici, j'ai l'impression, c'est ce qui vient, on nous parle aussi de cadre, de cadre de structure émotionnelle également, c'est assez intéressant. C'est un petit peu les mots qui sont canalisés, les mots qui viennent, si vous voulez. Voilà, de cadre, de structure émotionnelle. Ouais, de structure émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui vient également? Vous voyez, si vous voulez, il y a cette notion d'équilibre relationnel et équilibre émotionnel et charnel, j'ai l'impression, avec la justice. La justice, c'est une poseuse de cadre, hein, de structure et d'équilibre, d'accord? Qui, en tout cas, va asseoir un équilibre même dans le déséquilibre, si vous voulez. Voilà, donc pourquoi pas revoir les grandes lignes de vos différentes relations, ou votre relation, il n'y en a peut-être qu'une seule, ou encore vos désirs de relation, ok? Donc voilà, c'est ce qui est proposé sur cette première phrase, mais pas que, mais pas que. Ce qui est venu aussi très fort, c'est donc certes
certes une sexualité, mais aussi une sexualité vécue pardon, en tant qu'énergie créatrice. Après tout, donc on a la sexualité et on a le diable, d'accord, qui sont tous les deux des vecteurs d'énergie de création par excellence. Ok. Peut-être donc que la justice ici, comment dire, suppose de prendre sa place sur ce plan-là, à savoir laisser s'exprimer sa sexualité ou encore laisser s'exprimer ses désirs de création. Peut-être que la sexualité ou encore la, comment dire, la source voilà, de votre énergie créatrice était peut-être un petit peu enfermée, effectivement, ici dans une configuration, soit déplacée, soit déviée, soit enfermée. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être qu'elle n'était pas forcément exprimée parce que peut-être qu'elle était taboue. Peut-être sur le plan charnel, peut-être sur le plan créatif. Voilà, je parle de projet créatif. En tous les cas, on nous parle de quelque chose qui était possiblement tabou ici. On nous parle de remettre quelque chose à sa place, de la remettre au cœur de votre vie, cette chose. Alors que ce soit un projet, une envie, un désir, voilà, de lui faire une place et de la laisser s'exprimer de la meilleure des manières qui soit pour vous. On est un petit peu là-dedans. Ouais, on est un petit peu là-dedans, j'ai l'impression. Et le diable, entité à part entière qui va proposer d'être honnête avec ses envies, voilà, avec ses envies, ses pulsions, il propose une honnêteté, une sincérité avec ses envies et ses désirs, d'accord? Avec ce qui est vivant pour vous à cet instant, en fait. Voilà, donc le diable, c'est celui qui va reconnaître, assumer, d'accord? Donner une réalité à ses désirs, pas forcément les acter, ok, mais les reconnaître et les assumer. Et j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de cet ordre-là, ici. Ouais, c'est vraiment ça. On demande de remettre les choses en place à nouveau, de reconnaître ses désirs, ses envies, les assumer, de leur faire une place, ou encore de remettre des choses en place, alors juste place vis-à-vis d'une relation ou bien des relations, d'accord? Ouais. Une sexualité qui est vécue de façon belle et harmonieuse, joyeuse, donc saine, elle permet de faire des choses incroyables et ouvrir énormément de portes dans votre quotidien, d'accéder à de nouvelles idées, de nouvelles sources d'inspiration, des élans créateurs. Voilà, on va véritablement au cœur de soi et au cœur de l'autre. Donc c'est vraiment fondateur de création, si vous voulez. Et c'est important ici, précisément dans cette phrase, donc de remettre des choses en place pour canaliser cette énergie et la mettre ou la remettre sur de bonnes... voilà, sur de bonnes rails, si je puis dire. La mettre sur des rails, voilà, on lui fait la part belle, on la remet à sa place ici. J'ai un petit peu, voilà, j'ai l'impression que c'est ce qui est proposé sur cette première phrase. Et on va continuer. Alors on continue, oui, on continue sur le 9 de coupe, ok. Et donc ici, quand on fait la part belle, eh bien oui, quand on fait la part belle, à tout ce processus, eh bien, on arrive sur une prospérité à la fois émotionnelle, ok, et aussi, je dirais, matérielle. Et c'est pour ça, à mon sens, c'est pourquoi il y avait ces deux facettes. À la fois, il y avait une structure émotionnelle à remettre en place, j'ai l'impression, quelque chose à assumer via ses envies ou encore quelque chose à remettre en place via une relation. Et j'ai l'impression qu'on était aussi dans un élan créateur, peut-être un peu enfermé, à délivrer, donc pour poser des choses concrètes dans la matière. D'accord? Donc on est bien sur ces deux aspects ici avec ce 9 de coupe. Ok. Et donc quand on va acter sur ce processus, le processus de cette première phrase, eh bien on a un 9 de coupe, ok, qui va donc qui va donc supposer, si vous voulez, le bien-être, le succès sur tous les plans, notamment une abondance bien terre à terre, un bien-être intérieur, ok. On est aussi dans la bonne santé. Et donc bien vivre ses envies, ses émotions liées aux envies, eh bien ça permet d'avoir un esprit serein et d'aller vers une belle santé sur tous les plans. C'est très holistique, hein, cette santé. C'est vraiment corps, cœur, âme, ok. Voilà, on est dans le bien-être et la santé avec ce 9 de coupe. Et celui-ci nous invite, encore une fois, j'ai l'impression, à vivre vos envies de façon belle, joyeuse, de façon sacrée, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de vivre quelque chose de sain, de façon saine, avec même sainteté, quoi, quelque part. D'accord? Qui permet de rompre avec ce qui était enfermant ou ce qui enfermait ou déplaçait vos envies, ici, ok? Alors, on n'est pas, si vous voulez, dans un affect, comment dire,
C'est pas évident de s'exprimer autour de cela parce qu'à mon sens, c'est pas quelque chose de concret. On est véritablement, oui, dans un affect un peu dissimulé, dans un affect un petit peu tabou, d'accord? Et donc c'est dur d'y voir clair, vraiment, c'est ce qui vient. Mais on nous dit que si vous regardez ce qui se passe en vous, eh bien la sérénité et l'avancement est à la clé, vraiment ici, hein, d'accord? Et on nous dit... euh, alors, qu'est-ce qui vient? Oui, on nous dit aussi que même si c'est problématique au niveau relationnel, voilà, je ne sais pas si vous êtes dans des relations polyamoureuses, un triangle amoureux, même sur une seule relation, ça peut être périlleux de parler de ce sujet et de remettre les choses à leur juste place, mais c'est encore beaucoup plus périlleux de ne pas le faire, en fait. C'est ça aussi qui est un petit peu sous-tendu ici. Ou encore, si vous n'êtes pas dans une relation, mais seul, à l'heure actuelle, eh bien, la, la seule faculté d'exprimer et d'assumer ce qui est vivant pour vous, vos désirs du moment, eh bien, quand on en est là, les difficultés sont surmontées. Et il y a un retour au bien-être. Ok? Ouais. Ouais, c'est véritablement ça qui vient. Alors, je parlais de difficultés qui étaient surmontées, et c'est intéressant parce qu'après, bon, on a la carte de l'échec. Ok? Alors, la carte de l'échec, oui. Alors, certes, on va parler possiblement d'erreurs, d'insuccès, de revers de la vie. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'ici, on vient nous parler de faute. Ouais, c'est ça qui vient. On vient nous parler de faute. Alors, je laisse la question ouverte avec respect, à nouveau. Est-ce que vous avez, vécu des relations, ou est-ce que vous vivez des relations présentement qui pour vous représentent une faute, qui pour vous sont induits, qui vont induire que vous avez fauté pour X raisons, ou plutôt raison X. Euh, est-ce que c'est la manière dont vous les avez vécues? Est-ce que c'était plutôt véritablement axé sur votre ex-partenaire ou partenaire actuel? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu différentes relations en même temps? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une dynamique qui ne vous convient plus et vous y restez pour X raisons? Bon, on laisse la question ouverte ici avec énormément de respect, mais à mon sens, il y a vraiment un sentiment voilà, de faute, d'avoir fauté, un sentiment de culpabilité. Euh, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable, comme si vous aviez fauté, quoi. Ouais. Et donc ici, après ce 9 de coupe, j'ai quand même l'impression qu'il y a... 9 de coupe, voilà, qui supposait le bien-être, la santé, bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie, voilà, une partie de vous, on laisse la question ouverte, qui persiste, qui reste dans l'ombre, qui se sent fautive, quoi. Fautive par rapport à une relation, par rapport à son attitude dans une relation, fautive d'être restée peut-être dans une relation, d'avoir accepté un comportement dans une relation qui n'était pas acceptable. Bon, une partie qui culpabilise encore, qui se sent pas bien, en fait. Il y a vraiment ça, il y a vraiment ça qui émerge, mais on laisse ouvert, bien sûr. Et donc par la suite, on nous parle de la papesse. Ok, la papesse. Ok. Et alors ici, ce qui est intéressant, et qui est lié à cette idée de faute, eh bien la papesse, elle va représenter, si vous voulez, la virginité, en fait. Elle va représenter une entité virginale qui ne peut pas fauter, et encore moins fauter via la sexualité, quelque part. Parce que cette dynamique n'a pas sa place ici, avec la papesse. C'est une personne, une entité qui est fermée au niveau de la ceinture, entre guillemets, recouverte de beaucoup de couches, pour se concentrer uniquement sur le plan intellectuel, le plan mental, le plan du sacré, mais pas sur le plan du corps. Hein. Donc je dirais ici, c'est comme s'il y avait une partie peut-être chez vous, on laisse la question ouverte, qui était sur la réserve, euh, et qui ne met pas d'énergie dans cette dynamique de vie, quelque part. Mais vraiment, on laisse la question ouverte. Alors ça, comment dire, ça peut être à nouveau de la culpabilité ou des ruminations. On regrette peut-être son attitude par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, on regrette son geste, bref, quelque chose qui fait euh, qu'on va pas aller vers ses désirs, mais qu'on va plutôt les sublimer, peut-être à travers l'étude, à travers quelque chose d'intellectuel, à travers peut-être quelque chose de sacré, de spirituel. Bon, on laisse la question ouverte, avec respect. Alors, on va voir où ça nous mène tout ça. Et c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant déjà comme lecture. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Oui, ok, par la suite, on a l'ermite. Oui, on a la papesse et l'ermite, d'accord, qui se suivent. Ok, on a l'ermite en haute phrase, dernière phrase. Un ermite qui va donner de la lumière, magnifique, ou plutôt qui va faire lumière sur ces deux premières phrases du début, ok. Donc l'ermite, il fait un petit peu le point sur tout ce qui s'est dit, sur tout ce qui s'est ressenti, voilà, sur l'honnêteté qui a été présente. Voilà, on fait lumière sur des parts d'onde, de pulsion, d'impulsion, de rejet, de culpabilité, ok, sur des secrets, peut-être sur des sensations de faute, comme on l'a dit. On fait lumière sur des choses qui sont tabous, secrètes, ok, sur des choses qu'on n'ose pas toucher, qu'on n'ose pas dire, entendre, écouter. Ok, bon. Et l'ermite, il fait un point là-dessus. Il fait un point là-dessus. Et il va éclairer tout ceci. Alors, est-ce que c'est vous, cet ermite, votre sagesse, votre force de bienveillance envers vous-même, qui est indéniable? Ou encore, est-ce que c'est une personne de l'extérieur? Il y a de fortes chances qu'une personne très belle, très douce, très sage et mature vienne vous apporter sa vision, sa visibilité sur vous-même, sur votre situation, sur ce que vous vivez. Alors ça peut être un ami d'amis, quelqu'un dans votre réalité, quoi, si je puis dire, mais ça peut être aussi, comment dire, ça peut être en écoutant une musique, un chanteur, les paroles d'une chanson ou encore une vidéo, quelqu'un, écouter quelqu'un à travers un podcast, ok? Voilà, ou encore un ouvrage écrit par une personne éclairée. Bon, en tous les cas, ici, vous faites lumière sur toutes ces choses de ce mois de février, sur tout ce que vous avez traversé. C'est une odyssée, hein, c'est vraiment une odyssée, soit par vos propres ressources, soit par l'aide d'une personne extérieure que vous allez amener dans votre réalité par vos propres ressources de toute façon, hein. Mais donc, peu importe qui ou quoi, cette lumière, elle se fait, euh, et elle se fait de façon profondément bienveillante, très 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 respectueuse, d'accord? Une lumière qui est au-delà du jugement, ici, ok? Une lumière qui est amour, hein, qui est acceptation inconditionnelle. Donc vous allez faire lumière sur votre histoire avec beaucoup de clarté, d'acceptation et d'amour, très très important, beaucoup beaucoup d'amour, et aussi une très grande sagesse. Et je dirais que c'est assez intéressant comment que la papesse et l'ermite apparaissent en plus côte à côte à la suite, pas côte à côte mais à la suite parce que ces deux arcanes, si vous voulez, coupés du sexe quelque part. Mais ici l'ermite vient nous dire, eh bien, c'est une énergie qui fait partie de la vie à part entière. Et toute l'histoire qu'on peut avoir autour et avec cette énergie, eh bien, ça fait aussi partie de la vie. Et il est bon de l'accueillir, il est bon euh, de, de, de le faire, de le voir, de l'accueillir avec amour, respect, acceptation et bienveillance. C'est une source de développement, c'est une source d'expérience et il n'y a pas de faute. Il y a juste voilà, un pas de plus, euh, un pas et puis un autre et puis encore un autre de plus vers la guérison, vers le bien-être. Ici, on se rassure, on s'apaise, on s'accepte tel que l'on est. Véritablement, on accepte son histoire. C'est vraiment le mot-clé qui vient, on accepte son histoire. Je pense que c'est très très beau, cette fin de mois. C'est vraiment magnifique. Et donc cela vous permet de sortir, voilà, de sortir de cet enfermement. On est dans la carte de l'enfermement. Est-ce que cet enfermement, eh bien, c'était une relation problématique, de l'affect lié à cette relation problématique, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus, des gestes, des mots qui ont été faits, dits et qui n'étaient pas justes, une configuration amoureuse qui ne vous va pas, un enfermement qui était peut-être lié à quelque chose de tabou. Bon, en tous les cas, on a cette carte de l'enfermement ici, et oui, effectivement, on s'était peut-être un petit peu enfermé, on s'était peut-être tapé dessus, un peu flagellé, peut-être, et, et, et cette énergie d'amour et d'acceptation et de guérison, elle est magnifique, pour peu qu'on l'accepte, qu'on l'embrasse intégralement, et elle est là pour vous permettre de sortir de cet enfermement. Alors, peut-être, euh, comment dire, euh, oui, c'est ça. Pour peu qu'on accepte, voilà, de remettre les choses à leur place, de sacraliser ce qui a besoin d'être sacralisé, ce qui était désacralisé. Ici, si on remet les choses à leur juste place, des choses par rapport auxquelles on culpabilisait pour rien et pour lesquelles on avait peut-être honte, voilà, on laisse la question ouverte, mais en tout cas, vraiment la beauté est là, la guérison est là.
Alors, comment dire? Et qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on sort de cet enfermement? Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez en sortir. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment là, c'est vraiment présent. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de cet enfermement, quand on s'aime, quand on s'accepte, quand on remet les choses à leur place au niveau relationnel, de ses projets créatifs ou de cette énergie qui est la sexualité? Eh bien oui, on a un set de bâtons. On a un set de bâtons. Magnifique. Un set de bâtons, les poissons, qui vient vous dire eh bien, que les difficultés ont été surmontées ici. D'accord? Les difficultés ont été surmontées. On a même surmonté, j'ai envie de dire, on a même surmonté l'étrange, le bizarre, on a surmonté la honte, on a surmonté l'insurmontable, on a surmonté euh, voilà, ce dont on ne parle pas généralement. On a surmonté le tabou. En fait, on a surmonté le non-dit parce qu'on a osé le dire, on a accepté ces non-dits, on les a assumés, et du coup c'est le succès, c'est la victoire, j'ai envie de dire. C'est une victoire émotionnelle, personnelle ici pour vous. On a un retour, si vous voulez, à ce 9 de coupe de tout à l'heure qui était axé sur l'abondance matérielle et émotionnelle, au bien-être, d'accord? Et qui était là déjà, qui était prêt à être touché, prêt à être vécu déjà. Mais là, vous êtes véritablement prêt à le vivre, prêt à vous vivre dans cette dimension et dans cette magnifique configuration. Et c'est magnifique, les poissons. Vraiment, euh, on vous propose les poissons. Hmm, comment dire? Quelque chose qui n'est pas évident à toucher, c'est sûr. Quelque chose qui n'est pas évident à vivre, parce qu'on est véritablement dans l'ordre du tabou, ici, j'ai l'impression. Mais pour autant, ce tabou, ce non-dit, on nous dit, il fait partie de la vie, d'où l'importance de faire un point par rapport à ça, parce que c'est source de triomphe, là, ici, c'est source de victoire et d'un avancement incroyable, ici. Et vous êtes sur un très 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 bel avancement en cette fin de mois qui va se traduire par un très très beau mouvement intérieur, personnel, émotionnel, mais aussi à mon sens, ça aura un impact sans aucun doute sur votre quotidien, sur vos projets personnels, et vous allez vraiment respirer à la suite de ce très beau processus. Vraiment, bravo, bravo à vous les poissons, c'est un magnifique parcours, une magnifique vague sur laquelle on vous invite à surfer et qui va vous amener vers vous-même, à n'en pas douter. Moi, pour ma part, je vous souhaite un superbe mois de février, les poissons, remplis d'acceptation de vous-même, remplis d'amour pour vous-même, remplis de guérison. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra toujours. À bientôt les poissons.